Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nouvelle update lecture du mois de mars, c'est l'avant-dernier. J'ai 3 livres à vous présenter dans cette update, 2 romances, un thriller young adulte. Alors commençons tout de suite avec Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Sans grande surprise, j'avais très hâte de découvrir ce tome 3, d'autant plus que le résumé était probablement celui qui me faisait le plus envie. En effet, on va nous parler de fake dating, de mariage arrangé, il m'en fallait pas beaucoup plus. En plus de ça, le personnage de Magnolia, j'avais très hâte de le découvrir, et dans ce roman, c'est l'héroïne. Magnolia est une jeune mère fauchée, elle est fleuriste mais sa boutique décolle pas vraiment, et elle va se décider un peu à contre-cœur à demander de l'aide à ses parents, seulement ils vont lui poser directement un ultimatum, il n'y a pas de souci, on te file de la thune, si et seulement si tu te maries. Et si ça peut être avec ton ex, why not, c'est encore mieux. Sauf que l'ex de Magnolia, c'est même pas la peine qu'elle l'approche. Du coup, elle va se voir accepter une drôle de proposition auprès de Camille. Camille qui est un homme, comment dire, c'est un sacré personnage, puisque il a notamment fait fortune dans une application de type escorting. Voilà, il a des clubs de striptease un peu partout dans la ville. Bref, c'est un peu la collision entre deux mondes, mais ça pourrait bien être une bonne porte de sortie pour Magnolia et l'occasion pour elle de mettre sa fille à l'abri. Donc elle va accepter cette proposition. Et puis parfois, entre le faux, le vrai, voilà, il n'y a qu'un pas à faire et les choses tombent sous le sens. J'ai beaucoup aimé ce tome-là, j'ai envie de dire qu'au niveau de la romance, en tout cas, c'est mon tome préféré. J'ai trouvé que la romance était coulait peut-être un peu plus de source que dans les 2 tomes précédents, même si les 2 tomes précédents j'ai beaucoup aimé. La saga des saisons de Moncomble est très sympa, je trouve qu'en termes de romance c'est quelque chose d'assez cool. Il y a toujours pas mal de péripéties et ça c'est aussi très intéressant. Et vraiment pour le coup la romance c'est celle que j'ai préférée, sans doute aussi parce que c'est la thématique que je préfère, dans le sens où j'aime beaucoup les fausses relations et puis le côté, les 2 univers, les 2 personnalités qui vont vraiment se heurter l'une à l'autre. Je trouve que c'était vachement intéressant et pour ça, je pense que c'est mon couple préféré. Voilà. En plus de ça, je trouve vraiment qu'ils font des étincelles tous les deux. Il y a vraiment quelque chose qui se crée entre eux, qui moi m'a beaucoup touchée et qui fait que bah oui, en effet, j'approuve, j'adhère et j'adore même. Donc ça, plutôt cool. Après, là où j'ai peut-être un peu plus de réserve sur ce tome-là, c'est sur les différents rebondissements et sur un peu le plot twist de la fin, la petite révélation qu'on a sur les 2 protagonistes et leur histoire. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais personnellement, je n'ai pas été du tout bluffée par ce truc-là. J'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux, et puis bon, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça ? Je suis pas sûre, mais pourquoi pas, si t'as envie de faire rentrer un petit peu le destin dans l'histoire, peut-être que ce plot twist peut jouer un petit peu son rôle. En tout cas voilà, moi ce truc là a fait que on n'est pas sur un coup de cœur. Malgré tout, pour moi, je pense que c'est un de mes préférés de la saga. Quoique, j'en sais rien, parce que je trouve que chaque tome a vraiment un petit truc qui fait que j'aime beaucoup. Dans le tome 2, on avait l'univers du patinage qui me plaisait. Le premier tome, le fait que ça frôle un peu avec le thriller, avec ce système d'enquête et tout, le côté un peu policier était vraiment cool. Et là, celui-là, c'est vraiment, je trouve, la romance un peu que j'ai vraiment pris le plus de plaisir à lire. Donc je pense que pour la romance, je mettrai le tome 3 en premier. Si on va chercher sur l'intrigue, je mettrai le tome 1. Et sur l'univers dépeint, je mettrai le 2. Donc franchement, ils ont tous de très bonne qualité. C'est une saga que je vous conseille de découvrir. Comme d'habitude, Morgane Moncomble va aborder plein de sujets plus ou moins compliqués. Elle va le faire avec, je trouve, une bienveillance qu'on retrouve systématiquement dans son œuvre et que j'aime particulièrement. Moi, j'ai vraiment aimé m'attacher à ces personnages, j'ai vraiment aimé découvrir leurs forces mais aussi leurs faiblesses, les pourquoi et les comment ils agissaient, ils pensaient de telle ou telle manière. Je trouvais que c'était vraiment particulièrement sympa et ouais, c'est vraiment une saga que je vous conseille de découvrir. Ce tome 3 aurait été une bonne lecture, on n'est pas sur de la lecture exceptionnelle non plus, vraiment cette saga je l'aime beaucoup, mais je crois que c'est les seuls romans de l'autrice où j'ai pas systématiquement un coup de cœur comme c'est beaucoup le cas d'habitude. D'habitude c'est vrai que je lis un Moncomble et c'est tout de suite un coup de cœur et il y a quelque chose qui se passe. Je trouve que dans cette saga c'est moins le cas. Est-ce que c'est parce que j'en sais rien, honnêtement je sais pas pourquoi. Après c'est des romans que j'aime beaucoup aussi. Est-ce que c'est parce qu'on en entend tellement parler, il y a tellement de polémiques autour de Moncomble à chacune de ses sorties que je ne comprends pas. Mais peut-être que du coup ça me saoule d'avance et en fait j'ai beau aimer ma lecture, peut-être qu'elle est biaisée par le fait que j'entends tant de choses négatives, même si je suis pas du tout d'accord avec les choses que j'entends. Peut-être que ça joue et qu'en fait ça provoque un agacement chez moi lié plutôt aux polémiques qui sont inexistantes que vraiment à l'œuvre. Je sais pas. Mais en tout cas, je dirais que de tous les Moncomble, c'est pas ceux que je préfère, même si les romans sont très sympas et que j'aime le fait qu'elle soit sortie de sa zone de confort avec le premier, mais aussi avec la saga dans son entièreté.
puisque normalement elle écrit des one-shots ou éventuellement des tomes compagnons. Là on est vraiment sur quelque chose qui se veut comme une saga, même si soyons très honnêtes quand même, on est aussi et surtout sur bah, pour moi des tomes compagnons, puisqu'à chaque fois on a un couple différent. Voilà, bref, c'était une bonne lecture, la romance était sympa, mais il y a quelques petits couacs qui font qu'on n'est pas sur un coup de cœur. Dommage parce que malgré tout j'ai passé un très bon moment et je l'ai littéralement dévoré, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, ça veut dire que ça m'a plu quand même. Donc ouais, donc, franchement lisez cette saga si vous aimez Morgane Moncomble et la romance, et de manière générale si vous avez envie de découvrir l'autrice, ça peut être très sympa de la découvrir avec ce style là, enfin avec cette saga, parce que je trouve que vous allez vraiment avoir un très grand aperçu de tout ce qu'elle fait, ça c'est plutôt cool. Voilà. Le deuxième roman, puisque je vous parlais un petit peu de thriller juste avant, on va parler de thriller young adulte avec Qui tue de Karen McManus, publié chez Nathan. J'avais pas du tout prévu de lire ce tome 3 parce que, soyons très honnêtes, après avoir lu Qui ment et qui meurt, pour moi la saga était terminée. Déjà en soi, Qui meurt était pas nécessaire, pour moi Qui ment pouvait être un roman à lui tout seul, mais j'avais trouvé ça sympa d'avoir une suite dans le sens où on va retrouver les mêmes personnages et ça se passe dans la même ville. Autant Qui tue, j'ai pas trop compris l'intérêt à la base et finalement je l'ai lu et globalement je l'ai bien aimé. Cette saga elle commençait avec le premier volume dans lequel on avait un lycéen qui trouvait la mort dans une salle de classe où ils étaient que 5 élèves et du coup enfin 6 avec le mort je crois, oui c'est ça. Non c'est les 4 de Bayview donc non ils étaient 5, je suis pas folle. Et du coup ils allaient les 4 survivants allaient devenir les suspects numéro 1 parce qu'il s'avère que le gamin avait été empoisonné, on lui avait mis... il a fait une réaction allergique et tout le monde savait qu'il était allergique à tel truc, je sais plus ce que c'était, je me demande si c'était pas les noirs, un truc comme ça. Enfin bref. Du coup, ça se passe comme ça. Dans le deuxième, on a un espèce de système de jeu. On va recevoir des trucs par SMS. Et si on ne répond pas, si on fait pas le défi, un de nos secrets est révélé, tout ça. Et on va suivre du coup des personnages qu'on avait déjà plus ou moins rencontrés, ou pas, mais en tout cas ça se passe dans la même ville et dans le même lycée. Et ce tome 3 du coup se déroule un petit peu après les événements de ces deux trucs-là. Et on va avoir un espèce de nouveau jeu qui va commencer à se dérouler en ville et il va se passer des choses un peu cheloues, tout ça. Enfin voilà, il va se passer des trucs bizarres, tout simplement, et on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va retrouver du coup la grosse bande de Bayview, on va suivre un petit peu tout ce petit monde, on va avoir à la fois les 4 héros du premier tome, les 3 héros du deuxième tome, et on va les suivre comme ça, qui essayent de comprendre ce qui se passe. En plus, il y a une des personnes qui avait été en prison qui va être libérée en attendant d'être rejugée, un truc comme ça. Donc ça va rajouter un petit peu d'huile sur le feu. Les personnages, j'étais très contente de les retrouver. Franchement, même si je me passais très bien d'eux, c'était quand même un plaisir de renouer avec eux. Par contre, j'étais complètement larguée au début, j'avais trop de mal à me rappeler qui était qui, quand est-ce qu'on avait croisé qui. Enfin, vraiment, trop de personnages. On n'avait que 3 points de vue, je crois. Celui de Nate, celui de Phoebe et celui d'Abby. Je crois que c'est ça, je suis même pas convaincue de ce que je vous dis, mais il me semble que c'est ça. Et en fait, malgré tout, malgré ça, j'ai été quand même vraiment larguée 3 ou 4 fois, où je savais plus qui était qui, je confondais tout le temps Phoebe, Abby, je comprenais plus rien. Non, c'était Maeve en plus qu'on avait. Maeve. Non. Oh, je sais plus du tout les points de vue qu'on avait. Vous voyez, j'ai déjà oublié alors que c'était il y a pas si longtemps que ça. Mais j'étais vraiment perdue dans tous ces points de vue, enfin pas forcément dans ces points de vue, mais même les personnages. Il fallait à chaque fois que je réfléchisse pour resituer. Alors attends, celui-là, c'est le personnage, c'est un des personnages principaux du 1, mais lui c'est du 2 et lui c'est du 1, mais elle on la voit beaucoup dans le 2 aussi. Voilà, franchement c'était un peu un casse-tête. Parce que même si on n'a que 3 points de vue, on va quand même avoir tout un florilège de personnages et c'était pas toujours facile. Par contre j'ai bien aimé l'histoire, j'ai trouvé que globalement l'enquête était très sympa. Bon encore une fois, ils font absolument pas appel aux flics, t'as envie de leur dire bah les gars, ça vous est déjà arrivé une fois, à un moment donné, au lieu de mener ton enquête de ton côté, parce qu'en plus ils sont encore une fois 1000 fois plus rapides et meilleurs que les flics. C'est aberrant ça aussi. En fait ils font pas du tout appel à la police, ils leur disent jamais les trucs qu'ils ont découverts, franchement ils sont à l'ouest des fois, enfin voilà, c'est un peu le côté tiré par les cheveux des thrillers young adultes, hein. Généralement ça se fait souvent comme ça. La fin pareil, je suis restée un peu sur ma fin, j'ai trouvé un peu dommage que ça se termine comme ça, mais bon, je comprends pourquoi, je comprends comment ça a été foutu et voilà, en tout cas c'était plutôt sympa et ça permet de creuser vraiment sur des personnages qu'on n'avait peut-être pas assez creusé avant. On en apprend beaucoup plus notamment sur le gars qui a été arrêté, notamment, j'en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler par rapport au 1, mais du coup on en apprend plus sur sa vraie personnalité. On en apprend aussi beaucoup plus sur Simon, donc celui qui meurt dans le premier.
Et du coup j'ai trouvé que c'était vachement intéressant parce que pour le coup lui il fait vraiment le lien entre le 1 et le 2 et il va créer un espèce de système entre les deux puisqu'on va avoir quelqu'un qui visiblement a des désirs de vengeance. On a l'impression qu'il y a un lien quand même avec le fameux gars et le fameux Simon. Et du coup il y a vraiment quelque chose qui se profile, qui est pas déconnant du tout et qui est vachement intéressant. Et du coup non c'était plutôt cool. Après j'avoue que j'avais un peu le seum parce cette saga faisait partie de celles que je pensais avoir terminées et que j'avais terminé l'année dernière. Du coup en fait l'année dernière j'ai terminé une saga qui était pas terminée, donc en fait j'ai pas terminé une saga. Enfin voilà, ça me fout en l'air dans mes comptes, là j'étais un peu déçue. Voilà, parce que moi cette saga pour moi c'était terminado. Mais voilà, je suis contente quand même de m'être laissée tenter parce que j'ai passé un bon moment, parce que je me suis laissée happer dedans, et parce que je suis contente un petit peu que la boucle soit bouclée, qu'on ait eu des réponses sur certaines choses, notamment je pense au lien entre le gars et Simon. Je dis toujours le gars comme ça on sait qu'il y a... c'est un mec déjà, qu'il y a un mec qui a arrêté. Mais je trouvais que c'était sympa parce qu'on avait vraiment un petit peu les tenants et les aboutissants de cette amitié un peu étonnante. Donc non, c'était plutôt sympa. Après, pas nécessaire à mon sens, mais je peux comprendre que l'autrice avait envie de boucler la boucle et de tirer sa révérence avec ce tome-là qui a visiblement s'imposé à elle. Donc écoute, pourquoi pas. Voilà. Dernier roman de cette update lecture, il s'agit de Tempting Love de Jennifer L. Armentrout, le premier tome, Le Témoin, que j'ai pas du tout aimé, j'aime autant vous le dire. C'est un roman publié chez Milady et qui a été initialement publié sous un pseudonyme, le pseudonyme de Jilin, voilà. Du coup je suppose qu'elle s'appelle Jennifer Lynn Armentrout maintenant que je vois ce petit pseudo, et c'est une petite saga dans laquelle on va suivre 3 frères qui sont des mecs qui n'ont pas du tout envie de se poser. On va très vite le comprendre parce qu'on nous le répète 3, 4, 5, 10, 1000 fois dans le roman. Et dans ce roman-ci, nous allons suivre notamment Madison qui a toujours été très 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 amoureuse du meilleur ami de son frère, qui évidemment est invitée au mariage de ce dernier, et elle ils sont tous les deux en tant que témoins quoi, donc voilà, en plus ils ont un rôle assez important. Elle sait que là elle va devoir passer du temps avec lui, et en plus de ça il va se passer péripéties sur péripéties, ils se retrouvent obligés de partager une chambre, enfin voilà. Est-ce que ça va être l'occasion pour elle de dévoiler ses sentiments à ce mec, même si tout le monde est au courant qu'elle est amoureuse de lui, ou en tout cas qu'elle a un béguin pour lui? Est-ce que ce ne serait pas le moment pour lui d'ouvrir les yeux sur ses véritables sentiments pour elle? Bref, c'est un roman qui se passe sur un laps de temps très court, les personnages se connaissent déjà, c'est cool, voilà. Déjà je pense qu'il y a un truc qui m'a un peu gênée, c'est la narration à la 3e personne. Je sais pas pourquoi, parce que d'habitude ça me gêne pas plus que ça, mais là en l'occurrence ça m'a gênée. Voilà, je sais pas. Parce que je trouvais que la façon dont les points de vue étaient agencés, ça faisait que c'était pas hyper fluide la narration. Donc déjà voilà, après ça c'est un détail et c'est pas non plus ce qui fait que j'ai pas du tout kiffé ma lecture. Ce qui fait que j'ai pas du tout kiffé ma lecture, c'est que franchement, à part des scènes de sexe avortées entre les personnages, parce que d'un seul coup il réalisait avec qui il était, mon dieu il ne peut pas se taper cette nana parce qu'il est pas assez bien pour elle. Ok, bon, très bien. Le côté aussi, je ne suis pas assez bien pour elle, je veux ressembler à mon père, c'est pas vrai. Tu ressembles pas à ton père, enfin y a rien qui... Si déjà de toi-même tu émets des reproches sur la façon dont ton père traitait ta mère, c'est que déjà t'as le recul nécessaire pour te dire c'était un connard. Donc ne dis pas que tu es un connard, tu fais tout pour être comme lui parce que comme ça t'es sûr de décevoir personne parce que tu fais le connard, mais c'était pas cohérent. Le mec il a un discours et il a des actes qui sont pas du tout cohérents, il se fait passer pour un connard alors que dès qu'il agit on voit bien que c'en est pas un. J'ai pas du tout kiffé la personnalité de ce personnage, et la Madison, mais oh mon dieu quelle espèce de grosse cruche, mais elle m'a fatiguée d'un bout à l'autre du récit. Bref, j'ai pas du tout aimé. Heureusement ça se lit relativement vite, même si j'ai trouvé que les chapitres étaient incroyablement longs. J'ai trouvé que c'était... En fait c'est fou parce que ça se passe sur très peu de temps, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait des petits passages un peu soporifiques. Le seul moment que j'ai à peu près bien aimé, je dirais que c'est peut-être quand... Oh non, puis le quiproquo aussi à la fin là. Je viens de me rappeler de ça. Oh non, non, non. Oh oui, oh non. Je crois que c'est ça en fait qui a fait que d'un truc un peu, allez, bon, j'étais pas... Mais alors, l'espèce de gros quiproquo à la fin qui dure pendant 1000 ans et où tu te dis, mais putain, mais parlez-vous les gars, mais ça, mais... Déjà, j'ai beaucoup de mal quand les personnages ne se parlent pas et ne vont pas au bout de leurs pensées et préfèrent faire l'autruche ou alors se barrer, etc. Je déteste quand ils font ça, j'ai envie de les secouer. Mais là, par exemple,
début avril, je vais vous en parler bientôt, mais j'ai lu un livre où justement il y a un moment où il y a un quiproquo, les personnages se parlent pas, mais j'ai aimé la manière dont c'était fait, parce qu'on est sur des gens qui ont été amis pendant très longtemps, machin machin. Là ici, certes ils ont été amis pendant très longtemps, mais là c'est juste deux gros cons qui sont pas foutus de se dire des choses, et c'est insupportable. Voilà, j'ai pas du tout aimé, c'est dommage parce que Armentrude, globalement la romance elle fait des trucs vraiment très cool, mais je pense vraiment et définitivement que d'elle, je préfère quand c'est de la romance avec autre chose que de la romance, comme de la romantasy, ou même elle a écrit 2 thrillers avec de la romance dedans. Bah, j'ai largement préféré ça que quand je lis, j'en ai lu plusieurs, hein, de la romance d'elle, et généralement je reste sur ma faim, je suis un peu déçue, ça fonctionne pas. Donc ouais, non, je pense que... Bah en fait j'ai un peu les boules parce que j'ai quand même acheté le tome 2, qui est du coup sur le frère, enfin un des deux frères. Je pense que je vais le lire parce que je me dis, bon, de toute façon je l'ai acheté donc autant que je le lise, hein, il va se lire assez rapidement. Mais voilà, je suis pas bluffée du tout, donc c'était déception. Je pense que c'est rare que je mette des notes un peu pourries sur les livres, mais là en l'occurrence j'ai pas mis une super note, parce que je me suis vraiment ennuyée en fait, c'est ça le problème. C'est que les personnages m'ont pas bluffé, ils m'ont pas transcendé du tout. La narration, bof, j'ai pas trop kiffé, et en plus de ça je me suis fait chier. Donc c'est quand même un cocktail où tu te dis, ah c'est un livre qui est pas très très bon, à mes yeux évidemment. Je n'irais jamais dire qu'un livre n'est pas bon, moi je l'ai pas trouvé bon. Mais il est pas, je suis... Enfin, de toute façon, il y a qu'à voir, hein, derrière, il y a des gens qui l'ont trouvé génial. Un petit bijou d'humour, de fraîcheur, de romantisme et de sensualité. Alors, romantisme, on repassera. On ne s'ennuie pas une seconde, il est même difficile de lâcher le livre tellement on a envie de connaître la suite. Spoiler alerte, c'est pas très vrai, mais allez, c'est tellement bon que ça se déguste sans modération. Je ne suis pas d'accord non plus. Vous l'aurez compris, mais il y a des gens qui ont adoré, donc ça se trouve vous allez le lire et vous allez adorer. En plus de ça, le meilleur ami du frère, c'est... Moi c'est un truc que j'aime bien, hein. Généralement ça fonctionne très bien avec moi, bon pas ce coup-ci, mais c'est pas grave, ça peut le faire à chaque fois, ça m'empêchera pas d'essayer avec le tome suivant, même si moi je pense d'avance que ça va pas me plaire, je sais pas, je le sens pas du tout. En plus vraiment je trouve que les personnages masculins c'est des clichés ambulants avec les hommes qui veulent pas se poser, qui vraiment, genre les meufs ils les regardent, ils les sautent et ils passent à la prochaine. C'est le cliché du mec dans la romance. Qu'est-ce que ça me fatigue ce genre de cliché. Là justement, bah, je repense à ce livre dont je vais vous parler très bientôt. J'aime le fait que les personnages, c'est pas des clichés quoi. C'est une romance... j'ai hâte de vous en parler, mais c'est pas pour tout de suite, donc je m'arrête là parce que je pense que je vais trop en dire. Et puis bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos avis sur ces livres si vous les avez lus, si vous font envie également, parce que peut-être que là, je viens de défoncer un bouquin que vous avez grave envie de lire. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao!